gouverner au ciel. Parce qu'il disait que cet homme-là, il a marqué son histoire, mais il n'était pas trop dans les réseaux, dans la télé, mais il a gagné des milliers de personnes en Christ. Il a parcouru le monde, mais à un niveau incroyable. Aujourd'hui, il y a cela quelques années, il est mort, il avait vieilli. Et pour dire que Dieu, dans sa grandeur, dans sa dimension, il nous aime tellement qu'il veut que nous soyons sauvés et on doit recevoir quelque chose de bon de sa part. Amen. Et revenons dans les anges. Il y a une chose que vous devez savoir quand on parlait de Christ. En Christ, tout a été créé. Les invisibles, les visibles, le trône, les dominations, les autorités, toutes les choses ont été créées en Christ. Amen. Et on ne peut pas parler de rôle, parce que notre terme, le rôle des anges dans l'Église et dans les nations, sans parler de personnes qui a fabriqué les anges. Et vous savez que les anges ont été créés d'une forme de lumière. Ils sont créés de lumière. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand vous lisez 2 Corinthiens 11, 14, il dit que Satan se déguise en l'ange de lumière. Ça veut dire quoi? Il se déguise en l'ange. Ça veut dire que les anges sont créés, ils sont comme des lumières. Et vous allez remarquer que dans le livre de Actes 12, 7, verset 7, Pierre en prison, un ange qui va apparaître en prison, c'est comme une lumière, une forte lumière qui va éblouir la salle. C'est tellement puissant parce que nous, les hommes, on a été fabriqués dans la terre, et les anges ont été fabriqués par la lumière. La lumière, tout simplement, qui est la puissance du Saint-Esprit qui a fabriqué ces êtres célestes. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que quand il y a un mouvement des anges, en fait, quelque part, là, quand ils apparaissent quelque part, il y a toujours une forte lumière qui apparaissent. C'est tellement énorme. Il y a des gens, quand ils ont vu des anges apparaître dans leur chambre, ils n'arrivaient même pas à regarder tellement que c'était fort, parce que Dieu les a créés avec la lumière, la matière comme la lumière. Nous, on a créé de la boue. Mais eux, Dieu les a créés avec la puissance du Saint-Esprit qui a formé une lumière, qui a fabriqué les êtres que vous voyez, les anges. Les anges n'ont pas du sang, les anges n'ont pas un corps physique, les anges ne mangent pas, les anges, oh les anges mangent des kebabs, non, les anges au ciel, je dis bien au ciel, je précise bien au ciel, ils ne mangent pas la nourriture, les anges n'ont jamais faim. Le corps que les anges portent, pourquoi je suis même là? Le corps que les anges portent, c'est un corps qui n'a pas besoin de manger. Qui n'a pas besoin de manger. C'est un corps tellement parfait. Un corps tellement qui a une dimension céleste et très très élevée. Un corps tellement que Dieu a pris le temps de fabriquer dans sa dimension. Quand il a commencé à créer les cieux, la terre, Dieu a commencé à créer ces êtres-là. C'est des êtres parfaits. C'est pour cela que les anges sont beaux. Les anges, la plupart des gens quand ils voient des anges, ils disent qu'ils sont beaux. À moins que Dieu permette qu'ils prennent d'autres formes. Mais la plupart du temps, quand les anges apparaissent, tu vas voir des beaux. On n'a jamais vu une beauté comme ça. Et quand ils descendent sur la terre, ils ont une beauté. Et il y a tellement de types des anges qui rôdent sur la terre, qui prennent plusieurs types d'apparence. On va arriver là même. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et il y a un point que j'aimerais souligner, on n'adore pas les anges. On n'adore pas les anges. On ne parle pas avec des anges tout seul à la maison. On parle avec les Saint-Esprit. Ça, c'est des bases que tu dois savoir. Tu ne peux pas, à moins qu'un ange vienne te parler. Dieu l'a envoyé pour te parler. Comme on a vu plusieurs temps dans la Bible avec Marie, avec Zacharie, avec Daniel, avec Gédéon, avec le papa de Samson. Tu vois, là, il y a un dialogue avec Jean dans l'Apocalypse. Mais comme ça, toi-même, tu te réveilles. Ange, tu vas parler à un démon. Parce que les anges sont au service de l'Éternel. Premièrement, au service de l'Éternel. Premièrement, au service de l'Éternel. Et quand tu rentres à la maison, tu commences à dire, ange Michael, frère, sœur, tu vas appeler un démon. Si tu es dans un culte où le prédicateur je suis en train de parler avec mon ange. Frère, je vais t'envoyer mon ange qui va te masser
Frère, il faut fuir. Oui, parce qu'il y a des gens, ils ont la capacité d'utiliser les démons comme des anges vous envoyer dans des rêves. Il va te dire, je vais t'envoyer mon ange. Je vais t'envoyer mon ange. Ce n'est pas Dieu qui va m'envoyer. Tu ne vas pas demander à Dieu d'envoyer. C'est toi qui vas envoyer. Il y a des anges, il y a des personnes qui ont la capacité, qui travaillent avec des démons. Qui vont utiliser le terme ange. Mais quel ange? Parce que les anges déchirent aussi, c'était des anges à la base. Il faut quand quelqu'un parle des anges, tu vas quelque part, il faut vraiment écouter bien, être attentif quand quelqu'un parle des anges. Parce que les personnes, quand ils vont te parler des anges, il est en train de t'initier avec des démons. Il va te pousser à les adorer. Il va te pousser à prier les anges. Pour monter dans une dimension prophétique, tu dois parler aux anges. Non! Les anges ne donnent pas le don, c'est le Saint-Esprit. Yes. Les anges ne peuvent pas te donner le don. Yes. Ça, il y a des choses que tu dois, avant que je commence encore à aller plus loin, tu dois comprendre. Sinon, tu risques que ce soit, parce que souvent, quand c'est des messages comme ça, des angéliques, Satan aussi vient mettre sa sauce, mettre des incompréhensions, tu vois, les gens qui rêvent, qui ne sont pas concentrés. Il va écouter autre chose, il va rentrer à la maison, il va commencer à prier des anges, faire des cultes des anges à la maison, commencer à t'appeler ange, viens, visite-moi, viens, on va parler de mon ami. Tu commences à être ami avec un ange. Dieu ne t'a pas dit d'être un ami avec un ange, sois ami avec Jésus-Christ. C'est lui qui va te travailler. Sois ami avec Jésus-Christ. Tu ne dois pas être ami avec un ange. De toute façon, même quand il vient te parler, il vient te parler vite et il part. Ce n'est pas que tu vas parler 10 heures avec eux, vous êtes des potes, vous marchez dans la rue, vous parlez. Non. C'est les démons qui font ça. Amen. Est-ce que tu es là? Ok. Le mot ange aussi signifie envoyer. Pas seulement messager, aussi envoyer. Tout simplement. Parfois, le mot ange est utilisé pour décrire les hommes. Quand on dit ce pasteur-là, c'est un ange. Qui a déjà entendu ce langage-là? Dans le corps du Christ. Alors, cet homme-là, c'est l'ange. Hein? D'autres théologiens même qui disent que dans Apocalypse 2, quand on parle écrit la lettre à l'ange de l'église, on ne parle pas des langues spirituelles parce que Dieu ne peut pas répondre. Parce que quand tu lis ces passages-là, Dieu est en train de répondre à ces églises-là. Donc, c'est dit, écris la lettre, écris à l'ange de l'église, comme si que Dieu m'écrit une lettre pour me répondre parce que l'église a accepté les œuvres des Nicolaïtes, des Jézabel. Et là, on va dire, écris à l'ange de l'église, et quand vous allez commencer à lire chaque passage, vous allez comprendre que Dieu est en train de répondre. Dieu ne peut pas répondre à un ange parce que ces anges sont servis, ils sont obéissants. Donc, vous allez dire, Dieu est en train de répondre, quand vous lisez ces passages, Dieu est en train de répondre sur l'église. C'est pour cela que vous allez constater que quand on dit écrit à l'ange de l'église, bon, on peut les lire. Après le chapitre 9. Après chapitre 9, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres. Là maintenant Dieu a commencé à répondre. Parce que Dieu quand il répond, le peuple, il répond d'abord l'homme qu'il a établi. Quand le peuple est en train de dévier, c'est la tête que Dieu répond dans une église. Il commence par la tête, on fait que la tête parle à l'église. Parce que c'est lui que Dieu a établi. Ok? Et il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Dieu ne parle pas à des anges spirituels. Tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Regarde la suite, mais c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les anges que Dieu envoie sur la terre n'ont pas abandonné le premier amour. Donc c'est pas ça là comme vous lisez, parce que beaucoup interprètent ça mal. Il y en a, ils lisent ça mal, parce que les lisent ça vite. Quand tu lis, tu plonges, tu comprends que Dieu parle, l'homme de Dieu qui est là, établi comme l'ange de l'église, l'ange de l'église de Smyrne, l'ange de l'église de Thyatire, l'ange de l'église d'Éphèse. Dieu est en train de le tirer les oreilles. Et puis il y a d'autres qui disent, tu sais que je compte que toi, tu as perdu ton premier amour.
Dieu est en train de ne pas dire aux anges, parce que si les anges sont dans le monde spirituel, non, ange Michael, c'est que j'ai contre toi, tu as perdu ton... Il n'y a pas de sens. Donc Dieu est en train de parler à l'église en fait, à l'église de Fès, en train de répondre à tous ces 7 églises-là, de 7 ou 9, je ne sais plus, jamais échappé. 7, voilà. Et Dieu est en train de, merci, Dieu est en train de le recadrer et à revenir. Je voulais vous remettre un fondement par rapport à cela. Et vous allez remarquer aussi que quand vous lisez Jacques 2, 25, on parle des Rahab, il y a le terme qu'on utilise messager. Quand vous voyez messager, il veut dire tout simplement dans la tradition ange, angelos, qui veut dire messager, tout simplement. Donc quand vous voyez messager, Jacques, quelqu'un peut lire Jacques 2, 25, Jacques chapitre 2, 25. Jacques 2, 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers? Lorsqu'il a accueilli des messagers. En quelque sorte, tu peux juste stopper là, s'il te plaît. Quand on parle des messagers, là, on parle juste des anges, tu vois. Tout simplement, un homme de Dieu, c'est un messager, est un ange. Vous allez remarquer que même dans nos adages, nos termes, on dit, ah, c'est un ange. Tu vois, même ici dans le monde, vous voyez, les gens utilisent comme des termes, quand quelqu'un il est doux, il est bien gentil, on dit, on dirait un ange. C'est des termes comme ça. Et tu dis, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous êtes là? Il y a une chose que vous devez savoir, à part que les anges, les pasteurs, il y a 2 dimensions, des anges spirituels et des anges physiques qui sont des pasteurs, des hommes de Dieu, qui sont au service de Dieu, parce qu'on tout simplement, l'ange veut dire messager ou bien envoyé. Donc les pasteurs, ce sont des envoyés, les pasteurs, ce sont des messagers aussi, de bonnes nouvelles. Comme des anges spirituels, ce sont des messagers pour transférer aux anges physiques un message, enfin de transférer au niveau de l'église, de même que les pasteurs, ce sont des anges physiques. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'écoutes? Et je me suis dit, je vais vraiment enseigner. Hein, on a trop prêché. On a trop prêché, je vais vraiment enseigner ces choses-là que ça rentre. Hein? Et il y a des choses, hein, je vais venir encore, comme je vous ai posé tantôt la question. Là, j'enseigne ça. Je vais encore te reposer des questions. Peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, je vais te répondre. Retiens bien ce que je suis en train de dire. Je te préviens déjà en avance. Que Dieu nous aide seulement. Les anges sont puissants. Psaume 103. On va lire Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, verset 20. Tu peux le lire, Serge, s'il te plaît? Psaume chapitre. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez quoi? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui est puissant et fort et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Ok, donc les anges, la Bible nous révèle qu'ils sont puissants, ils sont forts, ils écoutent à la lettre ce que Dieu leur dit. Un ange est comme un robot. Quand Dieu dit A, il ne dit pas B. Il n'y a pas de négociation. Si Dieu dit va à droite, l'ange il est obligé d'aller à droite. Si Dieu dit va à gauche, l'ange il est obligé d'aller vers la gauche. Ok? Et les anges aussi sont glorieux. Daniel 10, verset 6. Daniel 10, verset 6. Daniel 10, verset 6. Daniel 10, verset 6. Est-ce que ça va, ça rentre? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Daniel chapitre 10, verset 6. À partir du verset 5. Daniel 10, verset 5 à 6. Daniel 10, verset 5 à 6. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Quelle description de l'ange! Ça fait peur. Hein? Maintenant, dis-toi, la Bible parle que Daniel tremblait. Là, on lit. Là, on lit, c'est facile de lire. Mais la personne qui révèle ça, c'est Daniel. Lui, il a vu ça en face. Donc, il va voir
ayant sous le règne une ceinture d'or de phase. Son corps était comme des chrysolites. Des chrysolites, c'est, rappelez-vous, c'est des pierres précieuses. Les visages brillaient comme l'éclair. Tu te rends compte, le visage d'une personne brille, hein, le visage d'une personne brille comme l'éclair. Mais bien aimé, vous vous rendez compte? Donc ton visage est en train de briller comme l'éclair. Donc c'est puissant, c'est fort. Hein, vous voyez, essayez un peu d'imaginer l'éclair. Comment l'éclair brille? C'est fort, hein? Donc le visage d'un ange brille comme l'éclair. Imagine-toi, tu vois un ange avec son visage qui brille comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ah. Donc, imagine-toi, tu regardes, déjà son visage brille comme l'éclair. Et ses yeux comme des flammes de feu. Ça veut dire que quand tu regardes ses yeux, tu vois le feu. Tu regardes ses yeux, tu vois le feu. Je comprends maintenant comment Daniel avait peur. Et de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc c'était un bruit vraiment qui pouvait déranger. C'était tellement puissant et fort. Et c'est là que je disais que les anges sont glorieux, sont puissants, sont glorieux. Et je vais un peu parler des hiérarchies des anges. Après, nous allons rentrer dans le rôle des anges et l'église dans les nations. Et ce qu'on appelle, il y a une chose, il faut savoir que dans les hiérarchies des anges, on parle, c'est des choses que j'ai enseignées peut-être il y a un an vite fait, j'ai touché des points. Et je reviens encore, ce qu'on appelle le trône. Le trône, selon Colossiens 1, 15, on a lu. Hein? Et en Christ, tout a été créé, les trônes, les dominations, quelque chose comme ça. Colossiens 1, 15 à 16. Et le trône, c'est les anges. Les dignités, c'est les anges. Les principautés, c'est des anges. Les dominations, c'est des anges. C'est les types des anges. Les autorités, c'est des catégories des anges. Vous prenez 1 Pierre, verset 3, 22. 1 Pierre, verset 3, 22, qui nous confirme 1 Pierre, verset 3, 22. 1 Pierre 3, 22. Shalom. 1 Pierre 3, 22. Quelqu'un peut le lire? Et puis une deuxième personne peut prendre Romains 8, 38. 1 Pierre 3, 22. Qui est monté au ciel a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Et là, répète. Qui est monté au ciel a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Les autorités. Là, on a parlé d'autorité. D'autorité qui se trouve à la droite de Dieu. À la droite, donc c'est des anges qui sont à la droite de Dieu, ce qu'on appelle l'autorité. C'est ce que je vous disais, il y a des trônes, il y a des dignités. C'est dans, et je pense que dans Ephésiens 6, 12, quand on parle, nous n'avons pas lutté contre la chair, les sangs, contre les autorités. Donc c'était des anges qui ont été révoltés. Dans Ephésiens 6, 12, quelques 13 ou quoi, on parle des démons, des anges déchus. Mais au ciel, ce n'est pas tous les autorités là qui ont été déçus, il y a aussi des anges autorités. Maintenant, Romains 8, 38, quelqu'un peut le lire. Romains 8, 38, nous Seigneur Jésus, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les anges, ni les dominations, je vous ai parlé. Ouais. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, ni l'autorité. Tout ça là, c'est plusieurs types des anges dans la dimension céleste. Le ciel est tellement vaste avec des milliers, des milliards, je l'ai déjà dit, des anges. Ils sont dans chaque ville, dans chaque coin, dans chaque... On rentrera là quand on parlera, quand on va pousser encore plus loin. Et à part cela, vous connaissez déjà les séraphins. Les séraphins, les anges, ils ont combien? Ça, j'ai déjà enseigné. Combien les ailes? 6 ailes. Les 2 ailes pour? Les 2 ailes pour se cacher. Les 2 ailes, c'est pour voler. Et les 4 autres ailes, c'est pour se cacher le visage et pour se cacher les pieds. Ok. Dans Isaïe, combien? La mort de roi Osias. Isaïe, combien, Serge? Isaïe, combien, Ghislaine? Isaïe 60. Non.
Que Dieu te bénisse, le fait que tu as essayé. Isaïe combien? La mort de Moïse. C'est pas les... Non, Isaïe 6, verset 1. La mort du roi Osias. Amen. C'est un passage que j'ai déjà donné à l'époque. Amen. Il y a des choses que je rappelle. Je me rends compte que j'enseigne beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on oublie. Je crois que comme il y a un prédicateur, il y a des choses qu'il faut ramener, afin que la sémence rentre très bien avant de passer. Parce que c'est bon d'enseigner plusieurs messages. Mais si c'est enseigner plus de 10 000 messages et que les gens ne maîtrisent même pas un seul message, ça ne sert à rien. Donc les messages que je vais revenir parce que je sais que tu as oublié. Et les messages que j'ai enseignés il y a 1 an, 6 mois. Je suis obligé de revenir et rajouter parce que je sais que tu as oublié. Afin que ça rentre et ça prend bien place dans ton cœur. Amen. J'ai décidé de commencer à enseigner plus ces choses. C'est vrai que j'enseigne, mais je mélange beaucoup avec la prédication. Là, j'ai décidé vraiment d'enseigner plusieurs choses, ces choses-là, parce que c'est vraiment important. Amen. C'est vraiment important. Est-ce que tu es là? Ok. Isaïe 6, on parle de chérubins. Amen. Et on parle des chérubins qui ont 6 ailes, on parle aussi de chérubins. On a parlé des séraphins, là on parle des chérubins. Les chérubins, et c'est des anges qui étaient. Ça aussi j'ai déjà dit ça. Les chérubins, c'est des anges qui étaient où? Ils étaient placés où à l'époque? Devant Javel. Ok. Pourquoi ils étaient placés là? Pour empêcher les hommes, Adam et Ève, de pouvoir prendre l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie. Les fruits de l'arbre de vie. Ils ont combien des ailes? 4 ailes. Est-ce que vous vous souvenez, je vous avais expliqué leur fonction, les chérubins à l'époque. J'avais utilisé un terme. À part protecteur, j'avais utilisé un terme. Ce sont deux gardiens adorateurs. Je vous avais expliqué, il y avait 2 types de chérubins. Est-ce que vous vous souvenez? Ça date, hein? Il y avait 2 types de chérubins. Lucifer est un chérubin. Ézéchiel, combien? 28. Ézéchiel 28, à partir du verset combien? 28, à partir de 13, 14, tu descends. On parle de qui était Lucifer. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous attendez que je prêche, hein? Que le feu descende. Ça, c'est. Ça, là, je suis en train de bâtir quelque chose de solide. Ah, je suis en train de bâtir quelque chose de solide. À tout moment, avec l'onction, on peut déclencher l'onction. Mais le plus important, que tu sois bien enseigné. Quand il y a les vents, vous savez, l'église est en train de traverser un vent. J'ai remarqué une chose que quand il y a les vents viennent secouer, les gens, Satan leur met des pensées de quitter. Et quand ils arrivent, ils disent Dieu m'a dit d'être là. Mais quand les vents, les gens, il y a un problème. Le Seigneur m'a parlé pendant que je change. Le problème chez les chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils aiment seulement tout va bien. C'est là qu'ils sont contents. Mais quand il y a le vent, c'est là qu'ils ont dit je vais changer d'église. Quand ils vont là-bas, vous pensez que les églises ne vont pas. Il y aura un moment qu'ils auront aussi un vent, tu vas fuir. Si tu fuis là-bas, parce qu'aucune église sur la terre n'a pas de vent. Sinon, tu vas devenir. Comment on appelle ça? Enfant sans parents. Il y a un vent là-bas, tu fuis. Hein? Soyons pas comment on appelle ça, de peureux. Tu vois? C'est bien quand on vient l'onction, les gens tombent, waouh, des guérisons, les gens qui poussent ici, waouh, l'onction, les gens sont délivrés. Ah, les païens sort. On a trop attaqué Satan. Maintenant, quand lui, il pose dans l'église, c'est là qu'on voit des vrais fils et des vraies filles
qui sont capables, dans les difficultés, de se tenir en train de prier pour l'église. C'est ça en fait, à chaque épreuve, Dieu regarde l'église, la maturité de chaque personne, comment elle va réagir. Il va fuir l'église, il va arrêter. Mais quand tu vas fuir aussi, changer d'église là-bas, quand tu changes d'église là-bas, quand il y aura le vent, pire, tu vas faire quoi? Tu vas... Mais il y a ce que j'aime bien avec le vent, quand le mauvais temps arrive, il y a toujours un bon temps qui arrive. Sachez une chose, à chaque fois qu'il y a un mauvais temps, je suis en train de parler à quelqu'un que Satan commençait déjà à tourner dans la tête. Et c'est qu'on m'a parlé pendant que j'étais en retraite. Il y a des gens, pendant que l'église traverse des moments difficiles, au lieu d'être soudés, soutenus pour la gloire que Dieu est en train de préparer dans l'église, je vous dis toujours, ne voyez pas cette salle. Ne voyez pas, vous voyez que je suis là. C'est Dieu qui permet en fait. Je sais ce que Dieu a mis en moi. C'est pas par orgueil, c'est par humilité. Dieu permet, parce qu'au début d'un ministère, il y a toujours, c'est toujours comme ça. Ça paraît flou, mais quand ça va exploser, c'est qu'ils avaient fui là-bas. Ils seront les premiers à retourner, mais ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard. Alors, que Satan ne te tourmente pas dans la tête. Que Satan... J'ai vu des personnes même partir de l'église. J'ai vu des personnes partir de l'église. J'ai dit Seigneur, gloire à toi, j'ai béni ton nom. Les gens se retiraient sur la page, partir. Je sais. En même temps, je bénis le Seigneur aussi, en même temps, je considère aussi comme un tri pour la nouvelle gloire qui arrive. Parce que des fois, il y a certaines choses, hein. Satan frappe, mais Dieu regarde les maturités. Est-ce que ces gens-là vont rester? Vont tenir ferme? Vont soutenir jusque la gloire va venir? C'est là qui témoignera, on était là dès le départ. C'est ça les témoignages en fait d'une église. C'est dans les difficultés, aucune église a commencé directement grand, ça comme des ICC. Non! Commencez à des gens qui ont... Mouchebe, le pasteur Mouchebe, il a plus de 30 églises dans le monde. C'est eux qui étaient pionniers des réveils en Belgique. C'était des papas, il est déjà mort. C'était la plus grande église de la Belgique. Ils ont commencé, ma maman, puis là-bas, dès qu'ils ont commencé, ils étaient à 3, ils étaient dans des caves. Il a abandonné, il était PDG de Gécamine. Il avait beaucoup d'argent. Mais il a abandonné son travail en Belgique. Il a commencé à prier dans des caves pendant 2 ans. Chercher Dieu. Les gens ne venaient pas, les gens faisaient des caprices, les gens partaient. Il restait à 2. Après un moment, à force de percer, quand le vent est tombé, l'église aujourd'hui, les ministres venaient là-bas à son église. Des gens se convertissaient. C'était une grande église. La conversion qu'on a connue à Noudje, Nouvelle-Jérusalem. Si vous avez connu cette époque en 2006, 2005, on allait à Nouvelle-Jérusalem, c'était l'église du moment. C'était l'église que tout le monde parlait. C'était l'église que tout le monde voulait aller. C'était des conférences et des chantres américains. C'est eux qui ont ramené même Bénin ici en Belgique, en forêt nationale. C'est eux qui ont ramené Bénin. C'était une église qui était beaucoup combattue, mais quand Dieu a décollé, quand Dieu a dit c'est ma faveur, la persévérance. La persévérance. La persévérance dans la vie te ramènera loin. Yes. Ne sois pas lâche. Ne sois pas un lâche dans la vie. Dans la vie, la persévérance te ramènera plus loin dans la vie. Et j'ai vu quelqu'un se retirer sur la page, je dis c'est ma gloire à Dieu. Je sais pourquoi. Je dis c'est ma gloire à Dieu. Parce que je sais ce que Dieu m'a promis. Je sais ce que les hommes de Dieu ont parlé, ont prophétisé. Je sais ce que j'ai vu dans mes retraites. Je sais ce que Dieu est en train de préparer. Mais je sais juste une chose, je dois être patient et l'observer. Je me suis décidé, j'ai pris la décision pendant que je priais, parce que ça m'a fait un peu mal. Parce que tu sais, quand les âmes, tu vois, ça fait mal. Le Seigneur dit, il ne faut pas avoir mal au cœur. Il faut prier pour ces âmes-là, qui ne veulent plus venir, qui ont dit, oh non, on ne vient plus à l'église. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose, c'est juste une parenthèse, il faut prier pour ces âmes-là qui ont quitté les groupes, qui sont partis comme ça, il faut prier pour eux. Mais, et encore, il m'a rappelé une chose, hein. Ne te lamente jamais pour une âme. Prie plutôt. Une âme qui t'église, prie pour ces âmes. Si les gens ont 1000 raisons, ne commence pas à vouloir justifier pourquoi tu pars, pourquoi non, laisse. C'est moi-même. Quand je vais lever ça, quand je vais lever ces thèmes, en Belgique, en Europe, les gens vont prier. Tu vois, là, on parle de ça. On est quel jour aujourd'hui? On est un lundi, le 11 septembre. Retenez bien cette date. Je vous donne même pour moins de 2 ans.
cette salle, les gens ne sera même plus là bientôt. On va quitter cette salle. Vous allez voir qu'après ce vent ici, il y a un bon temps qui va arriver, mais de gloire. Vous allez voir que les malades eux-mêmes vont commencer à venir eux-mêmes être guéris. Rien faire. Les gens vont commencer maintenant à parler. Parler dans la ville. Et c'est comme ça que Dieu va commencer à attirer des foules dans ces lieux. Et ça sera tellement grand. Quelqu'un m'a dit, la fois passée m'a dit, cette église est tellement grande que Dieu lui montrait. Et l'autre personne est venue me dire, Dieu me montre que Dieu est en train de lever l'église à une dimension extraordinaire. Plus de 3 mois. Il y a un autre prophète qui m'a dit, je parlais avec lui hier, il m'a dit, Dieu me montre que cette église est une grande église. Je confirme juste que c'est que j'ai eu ces temps-ci encore dans les retraites. C'est pour cela que je voudrais bien t'encourager, frères et sœurs, ne regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite, des départs là. Hein? Ton arrivée ici, la grâce est différente. Il y a des gens qui sont sortis de leur grâce. Non, je vous dis, la grâce est différente. Ceux qui sont partis là, il faut justement laisser les partir. Mais c'est le même qui reviendra dans les temps. Mais quand je ne serai plus là en train de voyager, c'est là qu'ils me chercheront pour m'appeler. J'aurai plus le temps, je serai m'occuper d'autres personnes. C'est là quand je vais dire, on va voir tel homme de Dieu, ils vont commencer à râler. Ils vont commencer à râler. Et des fois, les gens négligent ceux qui sont prêts. Ils aiment que les prédicateurs mettent des guerres du corps. Quand on voit, l'homme de Dieu a des guerres du corps. L'homme de Dieu a quand il marche, tu ne peux pas l'approcher, lui parler. Moi, je me suis toujours dit, depuis que je suis chrétien, je dis comme Jésus. Je n'ai pas besoin des gens autour de moi. J'ai besoin d'être près du peuple, rigoler avec les gens, être normal comme tout le monde. Mais en même temps, c'est bien. En même temps, je vois que ça devient aussi un danger. Yes. En même temps, c'est un couple à double tranchant. C'est très bien. Mais en même temps, c'est un danger. Il y avait un homme déjà à l'époque, je disais, non, moi, je me vois être avec la foule, parler avec les gens, être moi-même. C'est que moi, j'aime ça. L'homme de Dieu a dit, c'est bien, mais il m'a dit, c'est un danger. C'est très dangereux ça. Parce que des fois, la prospérité peut faire rater une bénédiction à une personne. Ça, c'est un homme de Dieu qui m'a dit. Ma conseil m'a dit, la prospérité, des fois, exagérée avec les gens, il faut avoir un équilibre, peut être un danger pour la bénédiction d'une personne. Au lieu de le bénir, tu ne le bénis pas. Deux fois, que tu es tellement proche d'une personne, mais des fois, le paix peut être sous la tête d'une personne. Le chose de l'esprit est très dangereux. Est très très dangereux. Je ferme la parenthèse, amen. Je ne sais même pas pourquoi je vais parler de ça. Bon, revenons à un mouton, parler de quoi? La hiérarchie des anges, les chérubins, les séraphins, les archanges, Michael. Michael, c'est un archange. Et Gabriel, c'est un sûr. Si Michael est un archange et Gabriel, sûr à 100%, bien à 50%. Tu as donné une bonne réponse, mais tu as hésité. C'est une très bonne réponse que tu as donnée. C'est un archange. Amen. Et Michael, Gabriel, tous ces gens-là, la Bible parle même d'un ange qui s'appelait Merveilleux. Est-ce que vous vous souvenez de ces passages de l'Ancien Testament? Beaucoup, il y en a qui disent que c'est Jésus. J'ai déjà entendu ça. Il y en a qui disent que c'est Jésus, il y en a qui disent que ce n'est pas Jésus, c'est un ange. Mais une chose, il faut savoir qu'avec Jésus, Jésus a la capacité de tout. Jésus peut se faire homme, il est Dieu, il peut se faire. Il peut même prendre l'apparence d'un ange. Jésus peut tout, sinon il n'est pas Dieu. Il peut prendre l'apparence de tout. Il peut prendre l'apparence d'un être humain. Il peut prendre l'apparence de n'importe qui Jésus. Parce qu'il est Dieu, il a créé tout. Amen. Et Michael, un homme très puissant, très très grand. Amen. Et la Bible nous parle aussi de... dans Jude 1:9, c'est là qu'on explique que Michael c'était un archange. Et Daniel 10, verset 13, on parle toujours de Michael, qui était le chef
C'était l'ange pour les enfants d'Israël. Regarde ton voisin, ne dort pas. Ne dort pas. Et Hébreux 12, 22, on parle des myriades de anges. Hébreux 12, 22, on va les lire. Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Hébreux chapitre 12, verset 22. Donc, dans l'hiérarchie, il y a ce qu'on appelle les myriades des anges, qui sont tellement plusieurs types des anges qui sont autour montagne des Sion. Amen. Montagne des Sion, c'est là où Dieu réside. Montagne des Sion, là où Dieu réside. Au troisième ciel, Dieu n'habite pas au deuxième ciel. Parce qu'il y a le deuxième ciel, il y a deux dimensions. Je vais encore révéler quelque chose. Il y a une dimension où il y a des anges, il y a une dimension aussi, c'est ce qu'on appelle le monde astral, dans le deuxième ciel. C'est ce qu'on appelle le monde astral. Ce que toi tu appelles les séjours des morts, Satan appelle ça le monde astral. Maintenant, le monde astral et le monde astral, ce qu'on appelle les séjours des morts, bon, entre parenthèses encore, pour te révéler quelque chose, est divisé en trois parties. Toi, tu dis ça, séjour des morts, quand quelqu'un est mort, va là-bas, souffre. Mais Satan appelle ça le monde astral, ça se trouve au deuxième ciel. Et il y a trois dimensions. Je parle parce que le deuxième ciel est vaste, c'est à côté des anges, et à côté aussi des ténèbres. Le monde spirituel est tellement vaste. Et est divisé en trois compartiments. Il y a ce qu'on appelle les quartiers des esclaves. Les quartiers des esclaves, c'est tout simplement, c'est des chrétiens. Ils sont chrétiens à l'église, mais ils ne pratiquent pas. Hein? C'est ce qu'on appelle le quartier des esclaves. Et ils sont chrétiens, ils sont un peu là avec les mondains. Et quand ils meurent, c'est ce qu'on appelle le quartier des esclaves. Deuxième compartiment, on parle de fournaises de feu. Confondez pas l'enfer ou la guerre, c'est différent. La guerre ou l'enfer, c'est différent. Ça, c'est fermé. Je vous ai déjà enseigné ça. Et à deuxième, on parle de fournaises. Des fournaises ardentes de feu. Satan aussi, dans le monde astral, il a un feu. Donc, qui sont là-bas, c'est des tout chrétiens. Dans leur vie, ils étaient dans la consécration. Ils envoyaient le feu à Satan. Vous savez que vous envoyez le feu là, ça déstabilise le monde des ténèbres. Feu! Fire! Fire! Des fois, ça devient comme si on mangeait le McDo. Fire! Fire! Attaque-moi Satan! Feu! Si tu demeures pas dans la sanctification, juste que Jésus va revenir, frère. En fournaise de feu là. C'est pas la gaine. La gaine, c'est fermé jusqu'au retour du Christ. Et il y a troisième compartiment, c'est là que maintenant on parle le séjour des morts. Le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où tous les occultistes, ceux qui ont servi Satan. Satan, c'est un menteur. Il te donne la richesse, tu le sers, tu vas dans notre monde. Mais quand tu meurs, tu n'es plus son ami. Au séjour des morts. Tous, ils attendent le retour de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as compris? Je ferme la parenthèse. Ok. Le deuxième fournaise ardente de feu, tu as dit, c'est des chrétiens en fait qui se lancent dans le combat spirituel et après qui ont des retours. Ouais. C'est ça. Ouais. Les chrétiens qui se lancent dans le fire. Bon, ils ont des retours. Deuxièmement, surtout, premièrement, il y a une chose que vous devez savoir, c'est des chrétiens, quand tu meurs, fire, ils commencent à tomber dans le péché qui ne se répand pas. Il était vrai chrétien, sanctification, il servait Dieu avec le feu. Mais il meurt, à la fin de sa vie, il commence à vivre dans le péché. Les gens lui disent, reviens à Dieu. Oh non, reviens à Dieu, quand tu meurs, c'est là où il va. Satan va prendre pouvoir parce que quand tu envoies le feu là, et quand on dit feu dans le monde, il y a un feu. Il y a une femme avec qu'on a vu feu, une femme a vu le feu descendre dans le monde des ténèbres. Vous savez quand on dit le sang de Jésus-Christ, les gens ont vu le sang. Mon frère ici, le prophète David Moulon, a baptisé quelqu'un, la femme a commencé à pleurer. A vu quoi? Le sang de Jésus-Christ. C'est les réalités en fait. C'est juste qu'on est trop... Ça devient comme une histoire. Feu, fire, le sang de Jésus-Christ. On est habitué, mais c'est des réalités. Ça se passe vraiment quand on dit le sang de Jésus-Christ. Je vais faire maintenant, on parlera de ça un autre jour. Quand je parlerai sur
monde souterrain. Amen. Après la mort. Ok, les myriades des anges, on parle des légions d'anges. Matthieu 26, 53, vous connaissez ces passages. Jésus dit, je prie, dire à mon Père de m'envoyer les légions d'anges. Amen. Ou 1 roi 22, 19. Tu vois? 1 roi 22, 19, c'est ce qu'on appelle l'armée des cieux. Il y a toute une armée, c'est ce qu'on appelle l'armée des cieux. Amen. L'armée des cieux, c'est des anges qui s'occupent de l'armée céleste. Il y a des anges qui sont spécialisés seulement dans la dimension céleste. Il faut savoir que Dieu est tellement ordonné. Il y a des anges qui n'ont pas encore mis le pied sur la terre. Il y a des anges qui ne s'occupent que du monde invisible, comme il y a des anges qui s'occupent du monde terrestre. Il y a des anges qui s'occupent que du monde spirituel, du monde visible. Le monde, il y a plusieurs compartiments. Ils sont en train de parcourir, de garder le monde spirituel, en train d'aller de l'autre côté. Des fois même, c'est certains anges-là, c'est eux qui, des fois, qui prennent des chrétiens pour leur visiter. Il y a certains anges qui te prennent, qui te visitent le séjour des morts. Dieu les envoie spécialement juste pour venir te prendre, pour te visiter le séjour des morts. Ça va, tu es là? Les chérubins, les gardiens. Les chérubins, j'avais dit, c'est les gardiens du paradis. Ils gardent, ils protègent le paradis. La Bible parle des jardins d'Éden. Les jardins d'Éden est référé spirituellement au paradis. Donc les chérubins, c'est des gardiens qui protègent le paradis. C'est des anges qui sont tellement puissants et forts. Amen. Je vous ai parlé des séraphins, Ésaïe 6, 1, 7. Et maintenant, je vais parler du rôle des anges dans l'Église et dans les nations. Mais la première chose que vous devez savoir, le rôle des anges, leurs rôles, premier rôle, sont près de Dieu. Premier rôle, avant même qu'ils viennent dans les nations, avant même qu'ils viennent s'établir ici sur la terre, les anges sont près de Dieu. Apocalypse nous révèle, Hébreux 12, 22, on a lu les cœurs des anges qui sont dans la montagne de Sion. Ça, on a déjà lu. Apocalypse verset 7, 11. Apocalypse 7, 11. Apocalypse chapitre 7, 11. Est-ce que tu es là? Apocalypse 7, 11. Apocalypse 7, 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu. Amen. Donc je disais que le premier rôle des anges, c'est d'être près de Dieu. Parce que de toute façon, quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé les anges, les a créés près de lui. Ils n'étaient pas encore sur la terre, parce que la terre n'était pas encore créée. Dieu a commencé d'abord à créer le ciel, et puis ensuite la terre. Donc ça veut dire que quand Dieu a créé d'abord le ciel, il a commencé à créer les anges autour. Leur but c'était d'être auprès de nous. Vous voyez comme le roi belge, c'est juste un système céleste. Le roi belge, il a quoi? De garde du corps, il a de l'armée, il a des personnes autour, c'est la même chose. Donc là, devant le trône de Dieu, il y a des trônes, il y a des autorités, il y a des dominations, il y a des principautés, il y a des séraphins, les séraphins qui sont vraiment plus près du trône de Dieu. Il y a les vieillards, les 4 êtres vivants, il y a le chérubin, il y a plusieurs types des anges qui sont autour du trône de Dieu. Et dans la ville sainte de Dieu aussi, il y a des anges qui parcourent, ils sont dans chaque ville. Parce que Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc ça veut dire quoi? Au ciel, il y a près de Dieu. Parce que là, on parle d'abord, premier rôle des anges, c'est être près de Dieu. C'est là on est en train de toucher maintenant le ciel. Même dans le royaume des cieux, dans chaque compartiment, comme Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans chaque ville, il y a des anges même qui sont là, qui rôdent, qui travaillent, qui sont positionnés, qui sont là pour administrer le bien de Dieu au ciel. Parce qu'il y a des choses que nous allons apprendre là-bas au ciel, des activités, frère. Tu ne vas pas seulement adorer. Au ciel, là-bas, il y aura plusieurs types d'activités. On ne va pas s'ennuyer. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, un païen, une païenne m'a dit que je préfère encore aller en enfer. Là-bas, au moins, il y aura l'ambiance. Quelqu'un m'a dit encore, là-bas, en enfer, il y aura des femmes nues. On va bien s'ambiancer. Moi, je lui ai dit, tu penses que Michael Jackson, il va continuer son concert là-bas? Vous allez vous ambiancer là-bas. Le seul douleur que vous allez avoir là-bas, si je savais. Donc, je lui dis, au moins là-bas, pour eux, là-bas, l'enfer, c'est ennuyeux, c'est l'ambiance, quoi. Comme sur la terre, hein, les boîtes de nuit. Et dans leur conception, c'est ça. Mais le ciel, c'est
Un Dieu qui est fatigué des bruits, qui est là. Je suis dit, calme, mes anges. Il pense que le ciel, c'est comme ça, en fait. Qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de silence. Tel moment, on adore, c'est ma Seigneur, puis tout le monde silence. Dieu, Seigneur va frapper. Non. Il y aura des activités. Il y aura des activités. Là, on en parlera quand on va toucher sur les villes données, quand on parlera sur les villes que Dieu donnera à ceux qui ont prêché l'évangile, qui ont gagné des milliers d'âmes. Amen. Et dans les autres, dans son parcours, tout le monde invisible, que ce soit le premier ciel, que ce soit le deuxième ciel, que ce soit le troisième ciel, dans l'invisible, ils sont en train de parcourir, ils sont là en train de marcher, ils sont là en train d'observer des choses, en train de voir si les malins ne viennent pas. Parce que des fois, les anges se croisent avec des démons, des âmes déchues. Et puis, des fois, il y a des combats qui se passent dans la spiritualité que tu n'as même pas l'idée. Est-ce que tu es là? Séraphin. Ok, premièrement, les anges sont près du Seigneur. Ça, c'est leur but. Leur but, ils ont été faits pour adorer. Ça, c'est l'activité principale. Adorer le Créateur. Ce sont des adorateurs. C'est pour cela Satan, qui était un chérubin, était un adorateur très, 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 très fort et très, très puissant. Amen. Deuxième point. Est-ce que, regarde ton voisin, c'est voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends? Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Par rapport les défis, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Quand vous parlez des deux compartiments, les trois compartiments du deuxième ciel, les séjours de mort, la fournaise et tout. Moi, j'allais poser une question. Quand tu meurs, tu vas au séjour de mort, à la fournaise, ou tu vas à la première étape? Ok. Je vais réexpliquer comme ça, tu vas comprendre. Première chose, vous devez savoir que la Bible parle de la guerre, qui est l'enfer, qui est fermé. Personne qui a encore inauguré, avant de revenir à ta question, la Bible parle du faux prophète et l'antichrist qui seront jetés pendant que Satan sera fermé 1000 ans. Bon, ça, déjà, il faut faire la part des choses. Ça, déjà, mettez-la à part. Ne confondez pas avec ce qu'on appelle le séjour de mort. Où les satanistes, ceux qui ont été dans l'autre monde, disent que Satan appelle ça le monde astral, qui est composé de 3 parties. Donc, je vous ai expliqué le quartier des esclaves, je vous ai parlé de la fournaise et le séjour des morts. Donc, ça veut dire, ta question, maintenant je reviens à des questions. Ta question, c'était quand quelqu'un meurt sans Christ, Oui, sans Christ. si il va aller où? Oui. Quelqu'un qui, sans Christ, mais il va au séjour des morts, le monde astral, c'est que les satanistes appellent le monde astral, c'est que nous, dans la Bible, on appelle le séjour des morts. Quelqu'un sans Christ, il est là-bas. Soit il est dans les quartiers des esclaves, d'autres seront dans les, parce que c'est organisé, hein? D'autres seront dans ce qu'on appelle la fournaise ardente de feu, parce qu'il y a aussi un feu là-bas. Là, tu attends des gens. J'ai été, là, déjà comme des témoignages, j'ai été au séjour des morts. Beaucoup les gens confondent, parce que les gens, oh non, c'est un faux, si, c'est vrai. Oh, les séjours des morts, c'est fermé. Non, les séjours des morts, c'est pas fermé. C'est l'enfer ou la guerre qui est fermée encore. Il y a encore le lac de feu, les temps de feu, les lacs de feu qui est fermé. Mais le séjour des morts est ouvert. C'est Satan qui gouverne le séjour des morts. Donc, ça veut dire, tout chrétien qui ne marche pas selon la parole de Dieu se retrouvera là-bas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok. Quelqu'un d'autre a une question? Il y a une question. Il y a quelqu'un qui a compris une question. Ça... Souvent, on entend des témoignages des gens qui ont été... On t'attend pas bien, s'il te plaît pas. Souvent, on entend des témoignages des gens qui sont morts et qui sont venus à la vie et ils ont été en enfer et ils disent en fait que l'enfer se trouve physiquement sous la terre, là où il fait, je ne sais pas combien de degrés, mais il fait très chaud là-bas, tout ça, mais spirituellement c'est là en fait. Alors comment expliquer que le monde astral qui est le deuxième ciel est aussi en même temps sous la terre? Ok. Les choses spirituelles, si on comprend ça avec notre intelligence, hein, on risque de s'embrouiller. Ok? Entre le monde
terrien. Le monde terrien, bon, il y a le monde physique, mais quand on parle de la spiritualité, même si c'est au sol, mais c'est lié directement. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas la même manière que quand on voit la terre ici. Vous voyez, la terre ici, c'est séparé. Tu vois, si tu vas au Chicago, la Belgique, c'est des terres différentes. Mais le monde spirituel, quand on parle du deuxième ciel, qui est dans le monde spirituel, hein, parce que le monde spirituel, c'est un lien avec le monde spirituel qui est lié à la terre. C'est comment, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme un canal. Comment je peux, cette image-là, c'est comme un transfert. Je pourrais dire, c'est comme si un seau, un toboggan qui descend, spirituel, qui est lié jusqu'à la terre, où on peut faire de va et vient, mais c'est plutôt plus dans le sens invisible que physique. Donc ça, c'est tout simplement que les gens qui sont morts dans le deuxième ciel, tout simplement, ils sont liés même, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le monde deuxième ciel, ils sont... Comment je peux dire les mots maintenant pour t'expliquer, parce que c'est assez compliqué à expliquer, parce que des choses spirituelles, c'est toujours un peu difficile à expliquer avec des mots en français. Et toute personne, il y a des gens, effectivement, il y a des gens quand ils meurent, ils disent qu'ils étaient sous la terre. Ils disent qu'ils étaient sous la terre. D'ailleurs, même la Bible en parle quand la terre a englouti Corée et Dathan étaient engloutis jusque vivants. La Bible dit vivants, mais d'autres disent que c'est impossible que comment la terre peut engloutir les gens vivants. Il y a déjà des débats comme ça. Tu vois? Ça paraît illogique. Comment on peut descendre jusqu'au séjour des morts vivants? Ça crée déjà une compréhension d'un corps. Parce que pour faire comprendre que le monde spirituel, si on comprend ça avec notre intelligence, hein, on risque de se prendre la tête. Parce qu'on a eu déjà des débats. Non, c'est ce que la Bible dit, c'est faux. Parce que comment que le corps, parce que normalement dans le monde là, c'est pas le corps physique qui peut rentrer. Mais la Bible dit que Dathan et Corée sont descendus physiquement. C'était pas, on parle pas des spirituels. Physiquement jusqu'au séjour des morts. Mais comment tu peux expliquer ça déjà ça? Ça déjà là, c'est déjà compliqué à expliquer avec l'intelligence. Pourtant, on sait que dans ce monde-là, c'est un corps spirituel. Maintenant, c'est ça qui crée un peu de fois des incompréhensions. Mais ça, juste une chose, c'est que j'aimerais que tu retiennes que, en fait, ça soit en bas, ça soit là, ça forme que un en fait. Il n'y a pas de séparation en fait. Quand tu descends là, c'est sûr moyen aussi de te retrouver directement au deuxième monde astral. Ça c'est, suivez bien. Il y avait un ex-sataniste, maintenant c'est un grand pasteur, qui en témoigne. Il s'appelait, je ne sais pas si vous avez écouté son témoignage, pasteur Jonas. Vous connaissez? Un homme qui a servi du super pendant 25 ans, son témoignage est authentique, qui a bouleversé, qui a gagné les occultistes, qui a gagné le monde. Il te décortique toutes ces choses. Il t'explique c'est quoi le monde astral. Vous savez, il est important de s'instruire. Il y a des gens qui ont fait aussi des expériences. Ils vont mieux. Et ils ont vécu là. Tu vois? Et ils ont vécu là. Comme des gens disent que des débats. C'est écrit nulle part. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est écrit nulle part que sirène des eaux dans la Bible. Là, on chasse des démons, on dit esprit des sirènes des eaux. Il dit non, dans la Bible, c'est écrit nulle part. Mais quand on chasse, tu vas voir que l'esprit des sirènes des eaux se manifeste. C'est juste une question de révélation. Donc, ça soit ceux qui descendent, qui disent que la terre est sous la terre, mais si tu creuses là-bas, tu ne vas pas voir l'enfer. Tu peux creuser des milliers d'années avec tes yeux physiques, tu ne vas pas voir l'enfer. En fait, c'est juste quelque chose de très spirituel. Ça veut dire quoi? Ça soit au deuxième ciel, une partie, et au sol. En fait, tout est lié en fait. C'est comme si, comment je peux dire, on peut dire la Belgique, c'est une petite partie, mais c'est collé avec Anvers, c'est collé avec... Si imagine-toi, la Belgique était au deuxième ciel, une autre partie de Belgique était au souterrain. Mais quand tu rentres là, en réalité, tu te retrouves toujours au deuxième ciel. Est-ce que j'essaie de trouver des mots, mais c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est dur à expliquer des choses spirituelles avec notre intelligence. Tu peux rentrer dans le monde astral là-bas, côté enfer. Mais en réalité, c'est comme si tu descendais sur la terre. Parce que tout est lié, tout forme que un.
Il n'y a pas deux endroits. Ce n'est qu'un endroit. C'est juste qu'il y a des moyens de passer. Il y a des moyens sur la terre, il y a des moyens dans le ciel. Mais tout ça là, te ramène où? Dans le même endroit en fait. C'est là que quelqu'un va quelqu'un te dit, je te descendu. Là, il y a un autre sorcier va te dire, moi j'étais allé dans le... je travaillais pour Lucifer au deuxième. J'ai travaillé pour Lucifer au deuxième ciel. Tu vois, dans le monde astral. Dans les séjours des morts, il y a des témoignages comme ça, des sorciers authentiques qui vont te dire que j'étais au monde astral, au séjour des morts là-bas, c'était dans le ciel. Mais arrêtez, ceux qui descendent là, ils n'ont pas tort, mais tout fort, mais en fait, il n'y a pas de séparation en fait. Le monde invisible, c'est pas comme le monde terrestre, il y a des frontières. Non, quand tu rentres là, si je peux rentrer là, les sorciers, comment ils peuvent rentrer dans la toilette et sortir dans un autre monde? Vous savez que les gens rentrent dans les toilettes et sortent dans d'autres mondes. Il y a des gens qui peuvent traverser. Il y a des gens qui peuvent traverser cette mur. Maintenant, si tu casses ici, tu vas voir le voisin à côté. Mais lui, il traverse. Il est dans un autre monde spirituel. Comment expliquer ça? Ça paraît bizarre. Mais toi, tu vas suivre. Mais lui, il a traversé comme elle avait. Toi, tu viens. Tu casses. Tu vois les voisins. Yo, arrête-moi ça. Les voisins vont te gifler. Parce que tu ne peux pas. Les choses de l'esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Oui, intelligemment, dans l'intelligence de l'homme, ça paraît bizarre. Comment quelqu'un, le monde astral est là-bas, le séjour des morts est là, mais d'autres aussi sont là. Comment tu peux expliquer ça? Avec l'intelligence de l'homme, c'est compliqué. Mais en réalité, quand tu rentres là, automatiquement tu es là. Automatiquement, si tu rentres, automatiquement tu es là. Parce que tout en fait forme que tout est lié en fait dans la spiritualité. Amen. Est-ce que tu as compris? J'espère que je vais trouver des mots pour te faire comprendre ça. Ce n'est pas évident parce qu'expliquer les choses spirituelles, ça paraît un peu, c'est bizarre. C'est comme, c'est pas logique. Mais en réalité, les choses spirituelles, c'est pas logique en fait. C'est pas logique. Parce que quand tu vois que le baleine qui va avaler Jonas, si tu dis ça, quelqu'un va dire que, c'est quoi ça? Un poisson va avaler pendant 3 jours et puis les cracher dans une ville. Ça paraît fou. Ça paraît fou, comme la science comme un film. Les gens vont dire c'est un film. Amen. Les gens vont dire c'est un film. Ok. Et on était où? Les anges près de Dieu. Il y a une autre question? Alors, Sophia. Je crie. Non. T'as pas levé ta main. Joël, lui t'as fait ça. Ok. Ok, ça va, tout le monde a compris jusqu'à là. Ça va? C'est clair l'enseignement jusqu'à présent. Ça va? Ok. Bon, je vais expliquer que les anges sont près de Dieu. Deuxièmement, on va parler des anges dans les nations et puis on va clôturer les anges au niveau des l'Église. Avant d'aller dans les nations, on va commencer d'abord les anges, le rôle des anges dans la vie d'un chrétien. Je parle d'un chrétien, je ne parle pas de l'Église. L'ange, la vie d'un ange dans la vie d'un chrétien. Psaume 34, 7, quelqu'un peut le lire. Le rôle des anges dans la vie d'un chrétien. Je parle d'un chrétien, je ne parle pas dans l'Église, d'un chrétien. Je peux faire la part des choses entre un chrétien qui, chez lui, sert Dieu et la communauté, l'Ecclésia. Quelqu'un peut lire Psaume 34, verset 7? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Ok, il les arrache du danger. Là, je parle du rôle des anges près des chrétiens. Tout chrétien, même quand il est chez lui, il aime son Dieu, il a un ange. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Tout chrétien, le moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur personnel dans ton cœur, tu as un ange. Ok? Est-ce que ça va? Donc, l'ange là est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Il y en a qui disent l'ange est gardien.
Vous avez déjà entendu ces termes. L'ange gardien, parce que tout simplement, quand on dit le mot gardien, ça signifie quoi le mot gardien? Ça signifie quoi le mot gardien? Ne soyez pas timide. Hein? Garder, protecteur, protégé. Voilà. Donc, quand tu as dit, j'accepte le Seigneur, Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, ces jours-là, il y a quelque chose qui descend sur toi. Quand l'onction, quand tu acceptes et tu reçois l'Esprit, en même temps, il y a un ange qui vient s'attacher, qui va chasser les démons qui t'a toujours poursuivi pendant que tu es dans le monde. Parce qu'on est dans le monde, tout païen est démon. Donc vos familles qui sont dans le païen, qui ne marchent pas avec Dieu, ils ont des démons. Il ne faut pas dire qu'il y a des anges, non. Oh, je suis allé chez ma maman, j'ai vu un ange. C'est faux. Parce que les anges, ils aiment la pureté. Ils viennent du ciel, ils ne vont pas venir sentir les odeurs des cacahuètes. Ils ne vont pas venir sentir les odeurs de rats. Hein? Parce que quand tu vis dans le péché, il faut le dire, quand tu vis dans le péché, tu sens l'odeur des rats. Tu sens mauvais spirituellement. C'est comme ça que tu sens. Si Dieu vous ouvre, Dieu m'a fait grâce d'avoir ça. Je peux rentrer quelque part, je sens une odeur mauvaise. Tout le monde dit, oh, ça sent les gobos. Je me dis, ça sent mauvais ici, gobos. Qui marche avec Dieu sent le parfum. C'est pour cela quand Catherine Kuhlman est morte dans l'hôpital, elle avait de l'odeur de rose, parfum, qui a pris tout l'hôpital. C'était choquant. Parfum qu'on n'a jamais senti. Un jour, j'étais dans ma chambre en train de prier. J'étais tout en bas, j'ai senti, soudainement j'étais en jeûne et prière, des odeurs de parfum céleste. C'était tellement bon. Qui a déjà senti ça ici? Tu sens des odeurs que tu n'as jamais senti ça sur la terre. Toi, tu sens des odeurs que tu n'as jamais senti ça sur la terre. C'est tellement beau, c'est magnifique. Et Catherine, comment elle est morte, il y avait ces odeurs-là. Un chrétien, quand il marche avec Dieu, on émet un ange. Donc l'ange là, quand quelqu'un a des odorats spirituels, ils sont l'odeur du parfum. Parce que les anges, ils sentent bon. Hein? Les anges sentent. C'est pour cela que je dis toujours. Hein? Ça n'engage que moi. C'est une révélation personnelle. Je ne dis pas de faire des saintes doctrines. Hein? Comme Paul le disait, aussi, c'est moi, pas le Seigneur. Tu vois? Je me dis, les gens qui ont créé le parfum là, malgré que peut-être ils ont mis ça dans le monde sataniste, mais Satan a inspiré des odeurs célestes. Des odeurs célestes. Parce qu'ils ont eu l'idée de créer des parfums qui sont bons. Peut-être. Ils sont dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, là, c'était des anges. Ils étaient dans un endroit où ça sentait bon. Vous savez, quand vous sentez, vous avez le parfum, tu aimes le parfum, non, tu mets. Tu sais comment ça sent bon, hein, quand tu sens les odeurs. Je me dis toujours, c'est pas normal. Comment toi et moi on n'a pas ça? Eux, ils ont cette idée. Ça veut dire que ils ont vu d'autres dimensions. Ils ont vu que ces choses existent quelque part. Ces odeurs-là, ils ont créé ça comme un parfum sur la terre. Ils ont donné cette intelligence-là à l'homme. Ça s'engage que moi. Je ne dis pas de faire des saintes doctrines. Parce que j'ai le droit aussi de réfléchir, d'analyser. Ce n'est pas un péché, d'analyser. Mais ça ne doit pas être une doctrine, commencer à prêcher ça. Là, ça devient autre chose. Amen. Et un chrétien, quand il est là, au long de sa vie, il marche avec les anges, tout ça, les anges le suivent, les anges marchent avec. Et les anges garantissent qu'il n'y a rien qui t'arrive. Malgré que tes réalités de combat, le combat, tu auras toujours, t'inquiète pas. Peut-être quelqu'un s'est dit, comment ça se fait que l'ange est avec moi? J'ai toujours des combats. Le combat, tu ne rateras pas parce qu'eux-mêmes, ils se battent pour te protéger. Donc, il y a des flèches. Normalement, tu devais déjà mourir depuis longtemps. Mais c'est juste des traits, des flèches, des fois qui viennent, ta vie devient paresseuse. Mais le but, c'était que tu meurs. C'est pour ça que des fois, quand tu cours, tu faillis te casser, tu t'es cassé la jambe, il ne faut pas pleurer. Il faut bénir seulement le Seigneur. Peut-être que tu devais mourir. Mais tu as été préservé. Un ange a barré. Il y a des flèches, des petits traits qui, boum, tu devais mourir. Donc, il ne faut pas te plaindre. Ah, je me suis cassé. Ah, non, il faut dire, bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce. Donc, ces anges-là sont avec toi. Ils te guident dans ta marche. Dieu les envoie. Ce n'est pas toi qui les as choisis. C'est Dieu qui les a envoyés auprès de toi. Donc, ça veut dire que même quand tu dors là, ils sont là. Même quand tu marches dans ta maison, ils sont là. Toi, tu protégeais des combats. Mais comme si Dieu t'ouvre les yeux, les anges qui sont autour de toi, tu diras, puis j'ai des combats. Des fois, il faut dire, j'ai plus de combats. Même si tu sais qu'il y a des réalités, il faut dire, j'ai plus de combats.
Il faut parler avec la foi. Tu vois, des fois j'attends, non. Le Seigneur m'a dit, arrêtez de dire dans l'église il n'y a pas d'amour. Il faut dire qu'il y a l'amour. Parce qu'on est en train de proclamer. Le but de Satan, c'est quoi? C'est de proclamer que dans l'église il n'y a pas d'amour. Parce qu'il sait que la parole a la bouche a un pouvoir. Il faut toujours dire oui, dans l'armée céleste il y a l'amour. Il faut toujours dire qu'il y a l'amour. Même si on est en train de se battre, il y a l'amour entre frères et sœurs. Ça va créer quelque chose dans la spiritualité. Quand tu dis il n'y a pas d'amour, le Seigneur m'a reproché ça. Il m'a dit non, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'amour. Il faut dire il y a l'amour. À force de dire il y a l'amour, il y a une onction qui va créer que les gens eux-mêmes vont commencer à s'appeler. Les gens eux-mêmes. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il y a des gens qui viennent ici sont timides. Il y a des gens qui veulent qu'on leur parle. Il y a des gens, tu vois, après les cultes, ils partent. Ils sont pas depuis qu'ils sont jeunes, même à l'école, ils étaient comme ça. Mais quand ils arrivent ici, ils sont encore. Tu vois, si tu l'appelles, il ne va pas t'appeler. C'est sa manière, ils viennent avec ses atmosphères. Hein? Maintenant, c'est à nous de proclamer qu'il y a l'amour. Maintenant, bref, quand les Seigneurs sont avec toi, ils te protègent du danger. Il y a des accidents que tu devais déjà faire depuis. Il y a des accidents. Tu es dans une voiture. Boum! Mais toi, tu n'es pas mort. Il y a des gens comme ça. Tu es vivant. Les anges de Dieu, ils sont là. Des fois même, Dieu les envoie pour te donner même l'intelligence à l'école. Oui. Les anges de Dieu, Dieu peut les utiliser pour te donner l'intelligence, même pour te souffler des réponses. Tu sais que même si Dieu te fait grâce, même là, tu galères, tu vas pas étudier le permis de conduire. Je dis pas, je pensais qu'il faut aller étudier, mais il faut que Dieu te fasse grâce. Il ne faut pas aller où le prophète a dit que comme les anges sont avec moi, je vais pas étudier mon permis, je vais aller. Tu vas rater, frère. Tu vas rater parce que Dieu, ce que Dieu t'a envoyé là. Si Dieu te dit vas-y, sois étudié, sache que Dieu va envoyer un ange qui va te souffler. Tu seras là, l'ange va te parler, mais là. Mets ça comme réponse. Mets ça comme réponse. Tu vois? Ils sont là. Les anges de Dieu qui sont auprès de toi, une femme, des fois ils t'apprennent même à cuisiner pour ton mari. Il te met le désir de ton mari au travail. Il a envie de manger le couscous, si je peux dire ça. Il a envie de manger le couscous. Mais on n'a pas oublié, il n'a pas dit ça à sa femme. Il n'a pas dit ça à sa femme. Mais sa femme à la maison, mais comme une voix le pousse à préparer le couscous. Quand le mari arrive, bah chérie, l'amour grandit, je t'aime. Tu vas penser, maman, tu viens du travail, tu vas préparer la table, tu vas préparer. C'est aussi important d'être sensible, et être sensible à Dieu. Donc, ils sont là, ils nous guident dans plusieurs choses, des fois même pour le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Dieu dispose un ange qui est chargé du travail. Tu vas voir qu'un jour tu te lèves, comme moi un jour. Je sens que je dois me lever. Des fois où tu n'attends pas la voix, mais tu sens comme une conviction. Tu dois te lever, tu dois aller dans cet endroit. Il y a une pensée qui vient dans la tête. Tu vois, des fois, les pensées qui viennent positives, ce n'est pas forcément des démons, ce n'est pas forcément ta chair. Des fois, c'est des anges qui te soufflent. C'est pour ça qu'il faut être tellement en connexion avec le Père pour être sensible à comprendre quand Dieu envoie un ange pour te parler. Des fois, il te souffle une pensée positive, tu dois plutôt postuler là. Toi, tu ne comprends pas ça. Hein? Tu ne comprends pas. Toi, tu dis, ah, c'est mes pensées. Et tu laisses. Mais tu sens que ça te pousse à postuler là. Et tu passes à côté. Des fois, dans les rêves, le même ange qui te protège là, il peut même apparaître dans les rêves. Je vous ai déjà expliqué, ma grand-mère ne savait pas lire. Je vous ai déjà donné ces témoignages. Il était au village, j'ai venu à Kinshasa. Ma grand-mère ne savait pas lire du tout. Mais elle priait beaucoup, ma grand-mère. Elle voulait lire la Bible, mais elle ne pouvait pas lire la Bible. Parce qu'elle vient d'une famille et son père était roi du village. C'était vraiment des côtés bas Congo, Banyana, c'était notre territoire, notre terrain, notre hectare. Elle, quand ses frères ont parti pour étudier à Kinshasa, comme sa maman était malade, depuis elle a dit, moi je vais m'occuper de maman. Elle n'a jamais été à l'école. Donc, quand on arrive à Kinshasa, elle voulait étudier la Bible, elle ne savait pas. Elle donne un ange, le visite la nuit, il dit, prends telle somme. Elle dit à sa fille, la fille c'est mort. Laisse. Deuxième fois, non, je viens encore. Il dit, lis tel passage. Après, troisième fois, sa fille dit, bon, je vais le laisser lire. Quand sa fille ouvre la Bible, sa fille se moquait, elle était dans le catholicisme. C'est bon, toi, maman, tu n'as jamais su lire. Tu vois que tu vas lire, c'est juste qu'un rêve. Troisième fois, elle l'ouvre. Elle commence à lire la Bible. Sa fille, elle avait plus de 30 et qu'elle commençait à pisser dans le vêtement. Elle était choquée, traumatisée ce jour-là. Et ma grand-mère, elle était fière. Je me souviens, moi, j'avais 7 ans, 8 ans. Elle avait sa Bible ici. Elle était fière. Ma grand-mère ne savait pas lire autre chose. C'était que la Bible. Elle savait, si tu donnes un journal, elle ne sait pas lire. Mais si tu donnes la Bible des livres de Genèse à Apocalypse. Toute cette histoire-là, les gens connaissaient ça. Elle était fière, tu vois, elle est colorée, elle était fière.
Vous voyez, il y a des anges qui sont autour de toi, qui apparaissent dans ton rêve. C'est pour ça, ne dors pas. Ne dors pas comme un sac de sémoule. Ne dors pas comme si tu vas mourir aujourd'hui. Non, il y a des chrétiens, quand tu dors, c'est comme s'il va mourir aujourd'hui. Seigneur, prends-moi seulement. Ah! Il ouvre, quand il dort en plus, il ouvre la bouche. Il commence à ronfler. Mais comment même tu vas avoir des messages auprès du Seigneur? Donc comment même tu vas avoir des messages? Parce que tous les jours quand tu dors, tu dois t'attendre que Dieu te parle. Dieu peut te parler. J'ai déjà enseigné, Dieu parle tantôt d'une manière, il parle par des anges. Il parle par des songes. Et quand les hommes sont endormis, Dieu n'est même que Dieu a parlé à Abraham dans un rêve ou Jacob dans un rêve. Dieu a parlé dans un rêve. De même que Dieu peut parler. Amen. Il est que là. C'est le bon pour il est que là. Il est que là. C'est un moment qu'on peut jouer. Il faut que ces choses-là rentrent bien. Tu vois? Il faut que ces choses-là vraiment rentrent très très bien. Dieu peut te parler par rapport à des rêves. Dieu peut te parler par rapport à plusieurs choses. Et c'est qu'à toi d'être attentif. J'ai toujours dit que quand tu dors, prie. Et c'est comme ça que Dieu va te parler. Ça, c'est beaucoup de chrétiens qui sont sensibles au Saint-Esprit, à Dieu. Vous allez remarquer que quand tu es sensible au Saint-Esprit, à Dieu, Dieu t'apprend aussi à être sensible au mouvement des anges. Au mouvement des anges. Donc, d'ailleurs, ils sont avec toi. Des fois, il t'est commis qui te réveille la nuit des anges dans la vie d'un chrétien. Leur but de garantir qu'un chrétien commence à se lève prier. Des fois, il te touche, il te dit, lève-toi. Il y a des gens ici, des fois, des anges qui vous touchent dans les pieds, et toi, tu te lèves. J'ai toujours dit ça. Et puis, tu vas aussi aux toilettes. On te donne envie d'aller aux toilettes. Parce qu'il y a un combat qui se passe, ton ange te réveille. Il y a un combat qui se passe dans la spiritualité. Parce que demain, si tu te réveilles, ça, tu vas attendre une mauvaise nouvelle. Là, on te réveille à 3 heures. Tu sens une envie d'aller pisser. Donc, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Tu pisses, les pires que tu reviens encore, surtout en hiver, quand il fait froid, sous la couette. Et puis, à 4 heures du matin, on te réveille encore, tu vas encore aux toilettes. Tu reviens encore sous la couette. Après, tu te lèves le matin, tu as telle mauvaise nouvelle là, ta journée oppressée, tu es fâché, tu te discutes au travail. Parce que l'ange t'avait déjà parlé la nuit. Mais en fait, tu ne comprends pas des fois le langage que Dieu passe à travers un ange pour te communiquer. Le problème que tu es trop distrait, C'est ça que je dis qu'avant de dormir, il faut toujours prier. C'est comme ça que tu seras sensible. Beaucoup de chrétiens ont raté beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens ont raté des formules pour devenir milliardaires. Un ange allait apparaître. Mais tellement qu'ils ont dormi dans des films. Vous savez, quand vous regardez des films avant de dormir, vous créez une mauvaise atmosphère charnelle. Là, quand l'esprit de lourdeur, quand tu vas t'attraper, tu vas dormir. Tu vas ronfler. Tu vas vraiment ronfler et tu passes à côté. Boum. Un ange n'est pas réveille-toi. Il y a des gens même, pendant qu'ils dorment, elle attend une voix audible. Soit c'est Dieu, soit un ange qui l'appelle par son nom. Lève-toi, prie, lève-toi, prie. Mais c'est moi qui t'ai charnel, il dort encore. Pasteur, quand j'attends une voix qui me dit lève-toi, prie, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi toi-même? Ça veut dire quoi toi-même? Tu veux quoi? Quelle explication je peux te donner? Si tu attends une voix qui te dit lève-toi, prie, Satan va te dire lève-toi, prie. Satan ne va pas te dire lève-toi. Satan déteste la prière. La prière, ça dérange le monde des ténèbres. C'est des petites choses comme ça. Il est là pour veiller que tu sois bien, que ta marche. Parce qu'il a des comptes à rendre à Dieu. L'ange qui est à côté de toi, il a des comptes à rendre avec Dieu. Il y a des anges qui sont. Il y a des anges là, ils écrivent tout ce que tu fais là. Moi, quand tu es là, le pasteur n'est pas là, tu es en train de te masturber. Là, je vois ça. Il écrit. Oh, tu descends en train de regarder, tu commences bien sur les sites, tu regardes, le frère là, il est musclé. Oui, Dieu te voit pas. Tu vois ça, imagine, il est beau, il s'habille bien. Tu commences, c'est pas mauvais de dire à quelqu'un que c'est un bel homme, elle est belle. Mais il ne faut pas aller commencer à convoiter, c'est ça le danger. Le problème que l'homme, quand il commence comme ça, il va toujours dans la convoitise. Tu peux dire à quelqu'un que tu es bien habillé, c'est pas, ça ne s'arrête pas. Et que tu es beau, tu es bien, ça ne s'arrête pas. Mais si ça commence à aller dans des pensées, il y a beaucoup comme ça. L'ange de Dieu est là aussi, il te regarde. Il écrit. Il avait insulté. Il a manqué de respect. Il est orgueilleux.
Il était hypocrite. Oui, les anges écrivent. C'était le plus grand hypocrite. Il critiquait tout le monde de A à Z. Il a commencé par son pasteur. Il a critiqué matin, midi, soir. Et puis il a pris les sous-pasteurs. Et puis il est parti de le faire dans l'église. L'ange, quand tu fais ça là, vous pensez que vous êtes seul? Quand l'ange, vous pensez quoi? Vous pensez qu'il dort, il ferme les yeux? Tout ce que tu fais là, l'ange est à côté, il écrit. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer. Beaucoup de chrétiens se retrouveront en enfer, mes bien-aimés. Parce que tu oublies qu'il y a un ange à côté de toi. L'ange qui campe autour à ceux qui craignent Dieu là. Il écrit tout. Parce que lui, à la fin du temps, si tu es mort, hein, lui, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Quand tu sors du corps. Si tu avais servi Dieu, cet ange-là qui écrivait, il te prend, tu le vois. Moi, ça m'a fait un papa musulman, m'a m'a fait tranquille. On m'a parlé de la foi. Il voulait me parler d'Allah. On parlait, c'était flagelle. J'ai dit, mais comment ça se passe après la mort chez vous? Ça, c'était la chose. J'ai failli rigoler. Bon, c'est un vieux, il fallait du respect. Des fois, il y a des certains de savoir les gens bêtes. Hein. Oh, quand tu vas te réveiller, quand tu vas, un ange va venir chez toi, on va avec l'accent marocain. Il dit, tu regardes, il te dit, est-ce que tu vas manger les porcs? Si tu vas manger les porcs, tu as écrit, est-ce que tu as écrit en Mohamed? Si tu as dit, j'ai pas mangé les porcs au ciel. J'ai failli, quand on m'a parlé du porc. Quand Jésus viendra casser tout le croix, il va les porcs. J'allais péter le rire. Je me suis retenu, j'ai dit c'est un papa quand même. Bon, je me suis dit, bon, comment la religiosité peut rendre les gens bêtes? Tu es sans intelligence. Donc un ange va venir seulement te demander, même pas, tu as crié en Dieu, non. Tu vas manger du porc. Il y a des choses, franchement, même si j'étais athée, franchement, si je suis athée, tu me dis ça, je vais dire, ben, c'est des foutaises vos religions. Il va même manger du porc. Donc j'ai dit là, écris ce que tu fais. Quand tu meurs ces jours-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il vient, tu le vois maintenant, parce que tu ne le vois pas quand tu marches tous les jours, tu ne le vois pas, à moins que Dieu te fait grâce. Tous les jours, tu marches avec lui, t'inquiète pas, quand tu prends le métro, tu cours, il est avec toi. Hein? Quand tu es à la salle de bain, il est avec toi. Quand tu sors à l'acheter du pain, il est avec toi. Il ne te lâche pas, il est avec toi 24 heures sur 24. Lorsque vous êtes venus ici à l'église, vos anges personnels sont là, ici, là. Ils sont là. Hein? Ils sont autour, là, ils sont là. Ils sont là, peut-être ils sont en train de communiquer entre eux, ils sont en train de garder, observer. Personne ne vient ton ange. Hein? Maintenant, tout ce que tu fais, si tu étais distrait dans le culte, prédicateur prêche, parce que le moment où Dieu agrée, c'est là. L'adoration dans le culte, quand on prêche, tu commences à faire, va et viens, tu sors une heure, tu es au téléphone. L'ange là, il te suit. Toi, tu crois que tu ne vois pas, il y a des choses qu'on doit vous dire. Toi, tu crois qu'on ne te voit pas. Il écrit. Il écrit. Il y a des rapports. Il y a des rapports. Il y a des excès de rapports, il y a des moments où à la fin, à force de faire des bêtises et des bêtises, à la fin, Dieu, Seigneur, je n'ai pas prophétisé, je n'ai pas vu de vision de Dieu, je ne te connais pas. Parce que l'ange a ramené déjà beaucoup de rapports. Ton nom est enlevé, effacé. Livre de vie. Parce que le péché, la désobéissance, l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, l'amertume, tu manques de pardonner les gens, la haine dans le cœur, l'égoïsme, tu n'aimes pas partager, ça c'est à moi, c'est à moi. C'est mon pain, je ne donne pas à personne, c'est mon pain, je ne partage pas. L'ange écrit, l'ange écrit. Il y a des choses que ça doit... Vous pensez que la vie chrétienne, c'est la vie... Ce message est long. Je pense que je vais continuer ça même la semaine prochaine. Parce que je vois déjà que... À 21h30, on va couper tout ici. Depuis qu'on nous a fini là, les esprits spirituels. Bon, que Dieu nous aide. On va mettre ça bientôt. Ok. Et toi, tu penses que le fait que... Parce que là, je n'ai même pas encore parlé des nations, je n'ai pas encore parlé du rôle des gens dans l'église. Je pense que c'est un message que je vais continuer la semaine prochaine. Parce que tellement long. Toi, tu penses que le fait que
tu as donné ta dîme au pasteur, tu es sauvé. Tu vois, tu es sauvé parce que tu m'as donné ta dîme. Tu penses que tu es sauvé parce que tu as donné ton offrande. Les dîmes et les offrandes, Dieu vous apprend une chose. C'est lié à des choses invisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ouvre des portes financières. Sur le plan financier que tu vis, hein? C'est comme si quelque chose qui combat pour toi. Tu vois, quelqu'un qui donne ses dîmes, quelqu'un qui donne ses offrandes. Tu vois, il dit ramenez à la maison du trésor les dîmes et des offrandes. Malachie, combien? Lis un peu. On va les lire pour être précis. Ça m'a échappé précisément. On va les lire. Vous allez comprendre que Malachie, combien? 3:10. Hein? Ouais. Je vais vous apprendre. Vous pensez que la dîme que vous donnez, c'est ça qui va vous ramener au ciel? Il faut qu'on vous enseigne bien ces choses-là. Tu peux le lire. Tu aimes bien ce passage, il me semble. Tu l'as vu ou quoi? Malachie 3:10, c'est ça? Hein? Je lis au nom de Jésus. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. À la maison du trésor. Qu'est-ce que la maison du trésor? Dans le tabernacle ou dans le temple, il y avait un endroit, on cachait quoi? Le trésor. Les dîmes et les offrandes. Ça permettrait que, pas pour les sacrificateurs, pour les veuves, pour plusieurs activités. On enseignera. On verra. Vas-y. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Attends. Il dit quoi? Mettez-moi quoi? À l'épreuve. Mais avant d'arriver à l'épreuve, au-dessus, il dit quoi d'abord? Quelques mots avant d'arriver à l'épreuve. Moi, c'est directement mettez-moi ainsi à l'épreuve. Avant ça, le verset avant. Apportez-moi tous les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ok, là on parle de la maison. On parle de deux choses, de la maison et on parle de maison du trésor. C'est ça qui est écrit. La maison, tout simplement, le temple. Il y a la nourriture dans le temple parce que les sacrificateurs, c'était des Lévites qui travaillaient là jour et nuit, qui nourrissaient. Bon, déjà la dîme, à l'époque, c'était pas... déjà, c'était les premiers-nés au fur. Bon, on ne rentre pas là. Parce que, il y a trop à dire ici. Si je rentre là, je rentre là, on parle. Il y a trop, j'ai trop de choses dans ma tête. Vas-y, viens là, on va dire oui. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Attends, écoute, stop. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc c'est Dieu qui dit que Dieu te dit à toi, mets-moi à l'épreuve. C'est pas moi qui ai écrit ce passage-là. Oh non, on va dire que c'est un voleur de l'argent. Non, j'ai pas besoin. C'est pas moi, c'est la Bible. Parce que beaucoup de chrétiens, ils aiment quand on parle de la sanctification. Il faut parler de la sanctification. Et on parle de la sanctification. Ils aiment quand on parle d'autres messages de la parole. Mais quand on parle de ça, ça devient un sujet tabou dans les églises. Dans plusieurs églises. C'est pas on voit seulement, Dieu nous amène là. Ok, vas-y. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction si en je ne abondance. déverse pas, ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que Dieu est en train de t'apprendre que les dîmes là que tu donnes, ça ramène la bénédiction en abondance. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec que tu es sauvé à au ciel. Hein? C'est des principes spirituels, c'est la loi de s'aimer et de récolter. Tout ça, c'est des principes spirituels que Dieu a établis. Tu vois, les dîmes et les offrandes, c'est des principes que Dieu a établis. Les dîmes là, l'argent que tu donnes à quelqu'un, l'argent que tu donnes à ton pasteur, l'argent que tu donnes à gauche, à droite, ça, Dieu dit, mettez-moi l'épaule, Dieu va descendre une bénédiction. Alors après, Verset 11. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol. c'est quoi le produit du sol aujourd'hui? C'est ton travail. Mais le produit du sol à l'époque, c'était les gens qui allaient dans les champs, qui labouraient, c'était leur travail, c'était leur gagne-pain. Et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Ah, stop, on peut s'arrêter là. Donc Dieu est capable, le fait que quand tu mets des dîmes dans les offrandes, ou tu aides les pauvres là, Dieu est capable de menacer. Dieu est capable de menacer les dévoreurs.
Dieu est capable de menacer toute activité satanique. Dieu est capable. Il y a des choses qu'il ne faut pas croire. Moi, je vous ai toujours dit qu'il faut la liberté. Tu vois? Mais c'est à toi de comprendre certaines réalités. Moi, je suis béni chez moi. Moi, je ne mange jamais à manger chez moi. En fait, c'est quoi? J'ai compris. Moi, j'étais le premier à aller mettre ma dîme chez mon pasteur. Parce que moi, j'étais convaincu. Je prenais des 1000 euros. Je s'aimais. Moi et ma femme, c'est comme ça. L'argent, ça ne me dit rien. Et l'argent, ça m'attire. Je ne suis pas riche, mais je vis de jour au jour. Je ne manque pas. Ma femme, elle ne travaille pas. Je suis le seul qui travaille. On a combien d'enfants? Dieu a dit remplissez. Moi, j'ai rempli la terre. Quelqu'un même m'a prophétisé à ma femme. Dieu me demande d'aller avoir encore plus. J'ai dit, hey, stop. Parce que les prophéties, là, ça a commencé comme ça quand je n'avais pas d'enfants. Les hommes disent, oh non, Dieu va vous donner beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ça a commencé, plusieurs personnes prophétisaient. Je disais, calme, 3, c'est bon. On est enceinte. Donc, on te pour dire que la dîme, c'est pour la terre. Comment tu vas t'épanouir sur la terre. Mais ce qui est du ciel, hein, c'est ta marche avec Christ. L'ange qui est à côté de toi, en fait, cet ange-là t'observe tous les jours. Cet ange-là te regarde, qu'est-ce que tu fais? L'ange t'observe comment tu marches, comment tu parles aux gens. Ton caractère, quand on voit ton caractère, ça reflète qui? L'ange écrit, t'inquiète pas, tout mauvais caractère, vous pensez quoi? L'ange ferme les yeux. Quand tu manifestes des mauvais caractères, quand tu débats au travail, je vis un chrétien dans l'armée, un frère qui prêchait l'évangile. Dans l'armée là-bas, il est rentré dans l'armée, il s'est battu là-bas, dans l'armée. Il sait que c'est battre. Vous pensez pas, l'ange qui est à côté, il fait quoi? Il écrit, quelqu'un comme ça, quand on te parle, tu es têtu. Comme on dit ça, ta maman te parle, ta famille te parle, tu discutes avec ta famille, tes frères te parlent, tes soeurs, des conseils, tu peux écouter. L'ange écrit toutes ces choses-là, il écrit ça. Et si vous ne comprenez pas ces choses-là, frère, c'est même l'ange-là qui va présenter devant Dieu et Dieu va te dire, bon, hein, quand tu lèves, quand tu meurs, l'ange te quitte totalement, les démons viennent te prendre. Là, on ne va pas te demander si tu dois manger du porc. Là, on te ramène directement au séjour des morts, automatiquement. Maintenant, si tu avais obéi, tu respectes ce que Dieu te dit de faire. Tu respectes ta famille, tu respectes tes proches. Au niveau du travail, tu respectes. Ton caractère exemplaire. Non, c'est bien de parler de l'onction. Hein? L'onction, c'est bien. Mais sur le caractère, l'onction ne te sauve pas. L'onction va te rendre super naturel, puissant, glorieux. Mais si tu n'as pas bâti un caractère en toi, frère, sœur, même si tu as déplacé des montagnes, tu as réveillé mi-mort, tu ne rentreras pas au ciel. Impossible, tu ne rentreras pas au ciel. Dieu, dans ce temps de la fin, n'a pas besoin des gens qui bouleversent le monde. C'est bien tout ça là. Mais Dieu a besoin des personnes qui ont travaillé avec Christ. Un grand homme de Dieu a dit. Ils étaient en train d'inaugurer, on l'a invité pour prêcher Duncan Williams dans une église. Il prêchait à tous ces grands hommes de Dieu parce que c'est un père. Il dit au pasteur qui a bâti un grand temple, il dit, ça vous impressionne? Ça ne doit pas t'impressionner ça. Il dit, moi, il n'y a rien qui m'impressionne. J'ai marché près des présidents. J'ai traîné des foules. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui manque encore. Je ne suis pas encore arrivé. Les gars, ça fait 50 ans en Christ. Il a bouleversé le monde. Il a ramené des réveils. Il a réveillé des morts. Il a été conseiller de président. Il est connu mondialement. Il te dit, hein, ce n'est pas ça le succès. Il te dit, ce n'est pas ça le succès. Tu sais, il dit, le papa, il dit, regardez pas ces grands temples-là, les miracles et tout, ce n'est pas ça le succès. Si vous limitez là, vous êtes bon. Le succès, c'est quoi? C'est quand Paul dit, j'ai gagné le bon combat. Quand tu diras, aujourd'hui, mon caractère est crucifié. C'est ça le plus grand succès. C'est là que l'ange va attester devant Dieu. L'ange qui est auprès de toi va attester devant Dieu. Il a gagné un combat.
Ce n'est pas les grands trucs qu'on peut faire. On peut arrêter les soleils. C'est bien ces choses-là. Mais ce n'est pas ça le succès. Ça, c'est des miettes. Il disait, vous, la jeune génération ici, vous déplacez les montagnes, vous disiez avion avec toi. Vous pensez que c'est ça le succès? Quand tu arrives à la dimension de Paul, la mort est un gain. Mais tu as envie d'aller voir Christ. Quand tu arrives à des dimensions comme ça, c'est là que tu peux dire que c'est ça le succès. Mon cœur est travaillé. Je suis plus orgueilleux. Quand on regarde, pas orgueilleux. Tu n'es pas dans des débats inutiles. Débat, tu veux débattre, débat. Tu es devenu Hulk. Débat à gauche, à droite, à gauche. Voir des chrétiens, écran télé, débat entre chrétiens. Oh non, la femme ne peut pas prêcher. La femme, c'est charnel, frère. C'est charnel. Les anges qui sont là, ils disent bon, nous on est là pour que lui, il gagne des âmes. Donc des chrétiens se discutent. Dans l'église, les gens ne peuvent pas tomber. Là, ici, c'est pas biblique, c'est pas biblique. C'est pas biblique, c'est pas biblique. Mais c'est charnel. Donc, vous êtes en train de discuter. Maintenant, quelle est la sémence? Je préfère encore le débat entre chrétiens et musulmans. Moi, quand vous discutez Jésus et Dieu, la sémence va chez les musulmans. Là encore, je peux dire oui. Mais entre les chrétiens, les débats là, ça sert à quoi? Quelle sémence est rentrée? Bien aimé, je pense que il y a beaucoup à dire, mais je pense que je vais continuer ça la semaine prochaine. Parce que il y a des écrans plasma dans la cour. Il y a des écrans plasma. Donc, sachez juste une chose que je vais clôturer avec ça. La semaine prochaine, je vais continuer avec ça. Chrétien, l'ange est avec toi. Il ne faut pas le faire d'écouter. Vous savez que les anges peuvent te quitter, les démons peuvent venir. C'est pour ça que le roi Saül, tellement il n'écoutait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un démon qui est venu commencer à le tourmenter. On devait appeler David pour jouer de la harpe. Égaré. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais il y a un esprit d'égarement. Dieu n'est plus là avec eux. Les anges ne sont même plus, c'est des démons. C'est des démons qui marchent avec eux et disent alléluia, alléluia, ils parlent la langue. La langue, il y a des langues. Depuis qu'on te connaît toujours, pourtant le parler la langue ça s'améliore, ça grandit. De plus en plus, les gens même sont fatigués. Non, il y a un moment, il faut grandir. Quand les démons, les dangers c'est quoi? Tellement qu'avant tu marchais bien, l'ange était là. Quand l'ange part, il ne va pas te dire je suis parti. Il va fuir en discrétion parce que maintenant ils sentent que tu sens mauvais. Parce qu'ils sont habitués, quand ils sont au ciel, ils sentent l'odeur de Dieu, c'est du parfait, c'est beau. Maintenant, quand ils viennent sur la terre chez les chrétiens, pourquoi ils sont avec des chrétiens? Parce que des chrétiens qui dans la consécration, ils retrouvent cet ADN-là. Ça les attire, quand Dieu les envoie, ils sont contents. Des restants. Mais toi, quand tu commences à plus écouter, tu changes même ton odorat au fur et à mesure. Et puis tu finis par commencer à coucher là, coucher là, coucher là. Ça commence d'abord mauvais caractère, et puis petit à petit, hein, et puis tu commences à faire n'importe quoi. N'importe quoi. L'ange qui est près de toi, bien aimé, ne l'ignore pas à partir d'aujourd'hui. Sache qu'il dénote tout. Tu étais impoli avec qui? Est-ce que tu apprends à demander pardon aux autres que tu as blessés? Est-ce que tu apprends à demander pardon aux autres? Hulk. Moi. Non, j'écris, t'inquiète pas. C'est pas ton ami. Il écrit tout ce que tu fais dans ses secret. Quand la nuit là, partout de 22h, tout le monde dort. Toi avec ton GSM, qu'est-ce que tu fais? Il y a des frères et des sœurs, si on regarde leur GSM, si on regarde, le pasteur ne voit pas maintenant joie. Des filles à poil, des garçons nus, des séries comme comment on appelle ça, des trucs de l'amour là, des émissions, des hommes sont beaux, les femmes sont belles, hein? Tu as collectionné ça sur ton GSM. Oh Jean il est musclé, Jean il est musclé, Jean il est musclé, le muscle des gens va te ramener en enfer. Oh Jeannette, ah cette fille, Seigneur, tu commences même à prier, Seigneur, donne-moi cette fille-là.
Même type de fille dans la télé-réalité que j'avais regardé quand j'étais dans les mondes. Moi, je commence à faire des prières comme ça. Seigneur, je veux Beyoncé. Seigneur, je veux Beyoncé. Dieu te regarde avec il est charnel. Je veux Beyoncé, je veux Beyoncé. Frère, il y a des choses qu'il faut arrêter. Vous pensez que les anges là, ils sont autour de vous? Vous pensez qu'ils s'ennuient? Non, ils ont du travail. Parce que eux, Dieu est dur avec les anges. Dieu est plus dur avec les anges que les êtres humains. Regarde. Toi là, quand tu pêches, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais Lucifer, depuis qu'il a quitté le ciel, est-ce que Dieu l'a pardonné aujourd'hui là? Est-ce que Dieu lui a donné l'accès d'aller au ciel encore? Non. Dieu est dur avec les anges. Il y avait un pasteur qui m'a fait rire. Un pasteur qui m'a fait rire. Il a dit, il a pris le téléphone. Internet, il y a des choses. Il dit, allô Marc, toi aussi tu es pasteur. Je voulais juste vous communiquer que Lucifer a été pardonné au ciel. Il dit Lucifer a été pardonné au ciel. Ça veut dire comme il a été pardonné, il va rentrer au ciel, il ne va plus attaquer les pasteurs. Parce que les pasteurs de nos églises, ils passent à chasser Lucifer. Attaque. Non, lui, quand il parlait de ça, il faisait comprendre que on se concentre trop à attaquer les démons. Au lieu de les censer. Là, il a pris le téléphone, il a dit Pasteur Jean, Lucifer a été pardonné, ça ne sert plus à rien de faire des combats. Donc il est sauvé maintenant. Ça sert pour, en fait, il voulait donner un message, faire comprendre qu'on passe plus de temps en fait à vouloir chasser des démons. Chasser les démons. Donc de lundi au dimanche, tu chasses des démons. Comme je dis à vous, tu deviens comme Blade. Vous connaissez le film Blade? Les chasseurs de vampires. Blade, c'était un type en tout en noir qui chassait des vampires. Il y avait l'épée, il s'habillait toujours au noir. De chasser les démons. Donc toi, tu te concentres plus à prier Dieu. Quand tu rentres dans l'intimité, chasser les démons, les anges voient tout cela. Parce que quand tu rentres dans l'intimité, chasse-moi les démons, prie, glorifie ton Dieu. Tout depuis que tu as commencé, lundi le premier octobre, j'ai chassé ma grand-mère qui m'avait sauté la nuit. J'ai chassé mon oncle qui avait volé mes chaussettes. J'ai retrouvé mes chaussettes. Tu vas commencer à avoir des choses dans la tête. Quand tu rentres dans la prière, vous savez, quand vous rentrez dans la prière, ton ange te suit dans la prière. Il te protège. Devant ta maison, la porte, ton ange est là. Maintenant, les anges là que Dieu a mis autour de toi, comment je peux dire, grandis au fur et à mesure. Quand tu grandis dans la sanctification, quand tu grandis dans la puissance, quand tu grandis dans l'intimité, Dieu change notre catégorie plus haut. Plus gradé. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui était faible. Un chrétien qui n'était pas vraiment terrible. Parce que aussi, sinon l'ange, il commence à bouger le monde. Parce que l'ange est devenu aussi plus coriace. C'est pour ça qu'il a cette capacité de faire des choses grandes. Amen. Est-ce que ça va? Ça va jusque là? Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que ça signifie quand on dit qu'il y a un ange qui est devant nous? Pardon? Quand il y a un ange qui est devant. Ça signifie rien. C'est juste un ange qui est devant toi. Ah, ok, il n'y a pas de... On t'a dit qu'il y a un ange devant toi? Non. J'ai entendu une fille qui avait... En fait, qui avait dit qu'il y avait un ange qui était devant elle. L'ange là, il faisait quoi? Donc on Non, dit... c'est pour savoir si ça signifie quelque chose. Non, ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Normalement, la personne qui a dit ça doit expliquer pourquoi l'ange est devant. Donc l'ange est juste devant. Donc à Zota, regarde le gros yeux. Non, elle était devant elle, comme si elle l'a protégée. Il y a des révélations qu'il faut jeter à la poubelle. Yes. Ne te prends pas la tête avec ça. Ils sont dans quel... Ils sont derrière? Les anges, ok. Les anges sont... Il y a un ange là et un ange là. Ils sont autour de toi en fait. Tu vois? Comment je peux expliquer ça? Tout simplement. Un président, quand il marche, les gardes du corps, comment il les suit? C'est cette image-là qui doit retenir. Tu as déjà vu comment le président qui marche? Quand il marche, comment le garde du corps? Tu vois? C'est cette image-là que tu dois retenir. Tout simplement. Devant moi, l'ange il est devant moi. Il y a des révélations qui ont mis tête du cœur, il faut, des fois, ça ne sert à rien de rentrer là-dedans. L'ange est devant. Mais non, mais à quoi maintenant? De savoir que l'ange est devant moi. On me dit l'ange est devant toi, maintenant ça change quoi dans ma vie? Certes, je viens chez toi, je prophétise, je dis l'ange est devant toi. Et puis je pars.
Donc, là, j'ai devant moi. Maintenant, là, j'ai devant moi maintenant. C'est ça le message que Dieu veut dire. Il y a des choses, il faut grandir. Là, j'ai devant moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais à faire avec l'ange qui est devant moi? Maintenant, moi, j'ai besoin d'une solution. Donc, tu me dis que l'ange est devant moi. Qu'est-ce que... Donc, quand tu attends quelqu'un te dit ça, tu dis seulement que Dieu te bénisse. Prie encore, Dieu te révèle. Hein? Non, il y a des gens, non. Comme j'étais avec mon frère un jour, le prophète Dave Mouloum. Quelqu'un l'appelle, un frère. Il appelle. Je ne sais pas s'il avait craqué. Il dit, Dieu me montre. Tu es dans les métros, il dit non, je suis dans la voiture. Et une fois, je suis dans la voiture, il dit, il y a un ange qui touche ton orteil. Il y a un ange qui touche pendant que tu conduis. Quand la nuit, je conduis, il dit, il y a un ange. Là, ton orteil. Et ça m'arrange en quoi? Dans ma foi, ça me sert à quoi en fait? D'attendre qu'un ange qui touche mon orteil. Qu'est-ce qu'un ange va faire avec mon orteil? Non. Il faut comprendre le message. Quand on te donne, il faut un message derrière. Un message derrière. Parce que tu as besoin du message. Tu n'as pas besoin, on te dit ça et puis on te laisse comme ça. Non, on va te donner les messages. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris les hiérarchies des anges. Vous avez compris, là on a traité quoi? On a traité deux rôles. Le premier rôle c'était quoi? La place des anges chez les hommes. Non, le premier rôle. J'ai traité deux rôles. C'était que le premier rôle, c'était que les anges sont près de Dieu. C'est ça. Les anges sont près de Dieu. Apocalypse combien? 7, 11. Apocalypse 7, 11. Les anges sont près de Dieu. Après deuxième, C'était le rôle des anges le rôle, c'est dans la vie d'un chrétien. dans la vie des chrétiens. Maintenant, la semaine prochaine, on va développer dans les nations et dans l'Église. Dans les nations et dans l'Église. Il est important de comprendre ce point-là. Hein, le premier point, les anges qui sont près de Dieu, ils savent que Dieu, les anges, leur mission spéciale, c'est de servir Dieu. Il ne faut pas s'inventer, non, ils viennent me servir, je suis le roi. Non, c'est Dieu qui les envoie. C'est une chose que tu ne dois pas oublier. Auprès des chrétiens, ils sont là pour veiller aux chrétiens, ils sont là pour surveiller les chrétiens. Ouvrir des portes à chrétiens, en même temps écrire aussi quand tu fais des bêtises. Quand on a attrapé un homme qui est en train de grimper l'arbre pour sauter dans ta chambre, l'ange aussi vole, il les regarde. La nuit, 3h du matin, il grimpe, il part en dehors. L'ange il regarde. C'est lui qui parle de Shikababa. Il faut faire attention à ce qu'ils disent dans les églises de Shikababa. Voilà. Seigneur, quand tu pries, j'ai l'impression qu'ils ont des paroles très riches en français. Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est comme s'ils ont inventé le français. Et puis à un moment, oh mon Dieu, my God. Oh. Mais la nuit, un homme qui vient pas coucher avec. Oh my God. Mais là, quand tu vois des bababas, c'est un esprit piton qui est les os. Est-ce qu'on peut s'aider, messieurs? Les enseignements, là, ça prend du temps, les enseignements. On a commencé à enseigner depuis 19h20. Il est 21h30. 21h30. Dieu a ses programmes.